Shalom Kula, bienvenue pour ce troisième épisode de Taharat HaKodesh. On va continuer là, on s'est arrêté l'autre fois. Alors, pour ceux qui ont le PDF, c'est page 48, le dernier paragraphe en bas. La version papier, c'est Akdama Daf Bet. Alors là, j'expérimente avec ma caméra. Comme vous pouvez le voir, ça sera probablement mieux que les deux derniers épisodes. L'erreur étant avoir utilisé la caméra selfie. Alors qu'il faut utiliser la caméra arrière et tenir le téléphone en vertical, c'est-à-dire voilà, en rectangle, pas en c'est-à-dire pas debout comme ça, plutôt allongé comme ça. Voilà, vertical, horizontal. OK. Alors, on va continuer là, on s'est arrêté. Précédemment, on a terminé le dernier paragraphe qui parlait que Rabbi Aaron euh, était désolé pour sa génération, qui était pas euh, qui respectaient plus le domaine de la tsniout comme c'était auparavant, qui ont commencé à s'habiller comme les goyotes, malheureusement, avec des habits trop révélateurs, trop moulants et ainsi de suite, des couleurs criantes et voilà, tout ce qui est Tarbout Goïm. Et il continue sur sa lancée, alors il dit ça dans sa génération. Alors, il est né, comme on avait vu, en 1894, il a vécu jusqu'à 1947. Alors, s'il disait ça à cette époque, nous, qu'est-ce qu'on va dire en 2023? Alors, pas seulement les jeunes, ils sont nés dans cette génération, ils ne connaissent pas l'époque précédente, donc ils croient que c'est ça qui est normal. כי גם זקן ושיבה נתרגלו ונסתפקו בזה ההנהגה, עד שלדבר קטן בעיניהם יחשב, ובלתי עוברם בזה עצם תורתנו הקדושה. Même les vieux, c'est-à-dire des gens qui ont connu avant le passage, avant que, voilà, l'emnitsepatia, emnissan passage, je sais pas comment on le dit, lorsqu'ils ont ouvert l'université aux Juifs, ils ont dit, voilà, Shivion Zruyot, égalité, fraternité, liberté. Et même avant ça, avant ce passage où la vie juive était dans le ghetto juif et il n'y avait aucun contact avec les goïms, presque aucun contact, sauf si c'était vraiment nécessaire. Mais même les vieux qui viennent de la génération précédente, ils voient que voilà, c'est quelque chose, ils croient que oui, tzniut, c'est pas aussi important que ça, c'est juste une petite chose. Et ils n'ont aucune idée qu'ils transgressent vraiment la source, le etzem shel Toratenu HaKedosha. ברועם ביניהם ובני בניהם הולכים לבושי סחבות בלי בושה, lorsqu'ils voient leurs enfants habillés avec vraiment les bouchées sravot, des habits déchirés, des habits humiliants comme des goïms. בלי בושה מהשם הוא להבדיל מהאדם, ולא אאריך יותר מפני כבוד ישראל. Il va pas rallonger là-dessus à cause de כבוד ישראל. Pas répondre amen, ceci est un enregistrement. ברוך אתה אדוני, ועוד לך העולם, שהכל נהיה בזמן. Alors, ולא אאריך יותר מפני כבוד ישראל, עד שנכנסה זה המשפחת וקנתה לה מקום תחנותה גם במנהיגי עדרי צאן קדושים. C'est-à-dire le fait de sous-estimer le chiyuv de l'habit dans la Yahadout. Alors il parle surtout pour les bachurot, que c'est vraiment ilchatik. Mais là il est aussi mitlonen sur le inyan du levouche chez l'homme, c'est-à-dire le levouche traditionnel des Haredim, dont je ne porte pas en ce moment même, oui. C'est Voilà, il parle aussi de ça, qu'au lieu de s'habiller comme des goïms, il faudrait s'habiller plus dans l'habit traditionnel de Ham Israël. Alors on pourra parler du levouche noir et blanc. Voilà, on va dire juste un petit mot là-dessus pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire déjà. Alors dans le Pnimiyut à Torah, chaque couleur a une signification. C'est pas au hasard. C'est-à-dire, comment expliquer ça simplement? On va dire que on va laisser ça simplement. Chaque couleur a une signification. Voilà. Alors la couleur blanche, comme on sait un petit peu dans la physique basique, c'est en fait une couleur qui rejette toute la lumière qu'elle reçoit. Elle garde rien du tout pour elle. La couleur noire, à l'instar de ça, elle absorbe toute la lumière et elle ne rejette rien vers le dehors. Donc l'idée de s'habiller en noir et blanc, c'est que le dehors, voilà, de l'habit, le pantalon, la veste, elle est là pour nous protéger des influences extérieures. C'est-à-dire qu'elle absorbera tout à notre place et nous, on n'absorbera rien. Mais l'intérieur est blanc, c'est-à-dire que nous, on est ouvert. Une fois qu'on est protégé,
On est ouvert à illuminer le monde, notre entourage, nos amis, notre famille, notre ville, voilà, dans tout ce qu'on fait, on est prêt à illuminer vers l'extérieur. C'est ça la signification de ces couleurs-là. Après, historiquement, c'est un fait à vérifier. Alors, je ne vais pas le dire, je vais le vérifier avant de le dire. Mais selon ce que je me rappelle, ok, c'est que, selon ce que je me rappelle, c'était que dans les universités russes, ils avaient adopté un habit traditionnel. Et le Rabbanim m'avait dit à cette époque-là qu'il faudrait aussi adapter un habit traditionnel pour les Talmidei Chachamim, parce que si les Goïms respectent tellement leur Chokhmah qu'ils font un habit particulier, on devrait en faire de même. Pour le noir et blanc spécifique, oui. L'habit de Ham Israël, ça a toujours été le tzitzit, bien entendu. Dans les haratzot du Maroc, voilà, haratzot arabes, c'était les jalabiyot, il n'y avait pas les gandoura. Je pense pas qu'il y avait le noir et blanc, mais ça je le dis de mémoire, alors c'est à vérifier. Mais tout le reste, c'est des faits, donc faites-moi confiance. Alors, on va continuer. עד שנכנסה זה המשפחת וקנתה למקום תחנותה גם במנהיגי עדרי צאן קדושים. Alors même des rabbinim, des fois, ont enlevé ce inyan. Voilà, ils parlent plus trop de ça, ils n'encouragent pas, n'accentuent pas l'importance de la chose aux yeux de leur communauté, des gens qui les écoutent. Ou même Enaalim ve Rabbanim ou Mfursamim. Il parle de son époque, il y avait des rabbanim, des directeurs, des gens célèbres. Ve Katsar Amatsa Mistarea. Non, il dit c'est trop long, il n'y a pas assez de papier pour écrire, une métaphore, oui. C'est-à-dire c'est un sujet trop long. Ke'en Adam de Kedusha dar im nachash bekfifa achat kamuvan. C'est-à-dire un homme de Kedusha et un serpent ne peut pas vivre sous le même toit. Ou meze hakoach rachmana letzalan. נסתרגו ונתרבו כל הפושעים ורשעים, זדים, מינים, כופרים, מייגעים בכל כוחם להדיח נפשות ישראל האלפים ורבבות. Il dit avec cette force-là d'influence extérieure, alors il dit parce que voilà, on n'est plus makpidim sur le levouche pour créer cette séparation, il y a comme une fracture chez nous qu'on accepte cette tarbout à Goïm, ce style de vie de Goïm. Et de ça sont nés beaucoup de Poshim et de Réchaïm qui veulent tout faire pour être Martim et Israël et les faire sortir de Derech Hashem. Ou même l'onedaberot qui bametim lo dibrakra. Et de ça, on ne va pas parler de ces gens-là parce qu'on ne parle pas des gens morts. C'est-à-dire ceux-là, celui qui va là-bas, il ne pourra pas revenir, mais il prie quand même Hashem que quand même il donnera dans leur cœur de revenir. אבל בעדרי צאן קדושים, אשר בפנימיות ליבם, עוד מיוחדים ומקושרים באמונת שלומי אמוני ישראל. Donc on parle de Ham Israël, עדרי צאן קדושים, les gens simples, voilà, de tous les jours, qui sont toujours rattachés à la Kedusha, à la Emouna de Israël, voilà, les gens simples, comme nous, comme moi, pas de costume, t-shirt gris, de travail, et on fait le cours dès qu'on a le temps. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça, je vais être honnête avec vous, que je n'ai pas choisi de mettre un costume et tout le baratin, voilà, vous voyez, rave et tout ça, parce que premièrement, je ne suis pas rave. Et deuxièmement, c'est surtout le message que je veux faire passer dans cette chaîne, c'est voilà, que je suis une personne comme vous. J'ai choisi d'étudier la Torah, alors j'étudie la Torah. On peut tous le faire, on peut tous accepter le Hol Torah, ça n'a rien à voir avec comment on est habillé ou qu'est-ce qu'on fait dans la vie, bien sûr. Il faut progressivement adapter le style de vie, il ne faut pas vivre dans des délusions. Il faut étudier la plupart de la journée et travailler un petit peu pour être Talmid Chacham. Attention, c'est pas maintenant on va se faire des illusions. Mais ce que je veux faire passer avec ce simple t-shirt gris ou fleuré ou quoi que ce soit que je mette, c'est que si moi, du peuple, je peux le faire, alors tout le monde peut le faire. Voilà, faut pas être rave, faut pas être né dans des familles de tzadikim et de admorim pour pouvoir être mekabel ol Torah. Tout le monde peut le faire. Voilà, c'est ça que je veux faire passer. Et surtout, qu'on est en train d'étudier ensemble. Comme je dis, ce n'est pas un cours, c'est une chavruta élargie. On est en train d'étudier ensemble et les commentaires sont ouverts. Vous pouvez commenter, faire des remarques, rectifier si je suis en l'erreur, amener d'autres sources. Voilà, c'est pour faire vivre le Bet Midrash virtuel. Oui, pour les gens qui n'ont pas accès à un Bet Midrash physique.
Alors voilà, ça c'est ce que je pense, c'est mon avis, mon humble avis. Et alors continuons. Ok. Alors, Valze, voilà, les gens simples comme nous, qui ont toujours la émouna de Israël, Valze libenu davai, shenishkach mehem be'emshech hazman, gidret tzniut avotenu ve'imotenu. C'est-à-dire, c'est pas que c'est des réchaïm comme les kofrim qui veulent faire ça exprès et méthodiquement faire oublier toutes les notions de tzniut, de Torah et de émouna de Israël. Il dit, c'est des gens simples. Que tout simplement la réalité, les soucis des temps et voilà, la parnassa, les problèmes, la routine de la vie qui court, nous a tout simplement fait oublier ce simple fait. C'est sur ça que Rav Roth a mal au cœur. והאם תורתנו הקדושה יצאה, האם תורה חדשה יצאה חס ושלום? כי une nouvelle Torah חס ושלום? אוי ואבוי לנו שהגענו לימים רבים האדירים הללו ואוי לעיניים שכך רואות. Alors il dit malheureusement comme on est arrivé à de tels jours et mal aux yeux qui voient comme ça. אוי ואבוי לנו שהגענו לימים רבים האדירים הללו ואוי לעיניים שכך רואות. חורבן העולם, voilà, le monde est en train de se détruire. Alors pour un rappel, il a vécu dans vraiment le début de la Shoah, voilà, il a été niftar, on a dit en 1947. Voilà, c'est vraiment où la Shoah a été à la fin. Il a vu le si à Shoah de ses yeux. Il était en Eretz HaKodesh, mais il a entendu des shlichim. Ce qui se passait, voilà, c'était vraiment la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il dit la destruction du monde littéralement. Et aussi, voilà, Khurban Kol HaKedusha. La Kedusha, c'est ça, c'est Echad Le'echad. Il dit que alors, je ne sais pas si lui il le dit, mais je peux dire que Rav Yosef Ben Porat le dit, donc j'ai sur qui compter. Mais il dit que voilà, la Shoah est arrivée à cause de ça. Parce qu'il n'y avait plus de Tzniut, c'est mélangé dans l'égoïsme. En Allemagne, il ne restait plus un seul juif orthodoxe. Tous les, voilà, le Kristallnacht, où ils ont détruit 300 synagogues, avec un petit peu de recherche, Rav Yosef Ben Porat confirme que c'était des synagogues réformistes, c'est des temples, c'est presque des knissiot, c'est des églises, c'est même plus de la Yahadout. Alors, Khurban Kol HaKedusha, Khurban Tzniut Zera Am Kedoshim, la Tzniut, Asher Bazen Ichteru Vitkachu Meolam, que c'était ça notre signe dans les peuples. Voilà, on avait, voilà, en Égypte. Voilà, il va le dire. Alors, on va le dire chez lui, au lieu de moi. On est sorti d'Égypte parce que malgré la galoute, personne n'a changé ses habits. On portait l'habit typique de Ham Israël. Ve'arshav yaradnu le seter hamadrega. Maintenant, on est descendu en bas, en bas. Kizaya be'ochrenu. Alors, ok, on ne peut pas se mettre en black maintenant tous, mais au moins le tzitzit katan et la kippa, que ça, c'est vraiment fondamental. Ça fait surtout aujourd'hui où, lorsqu'on porte une kippa, on déclare notre croyance. Ça veut dire tout, quoi. Voilà, ça veut dire est-ce qu'on croit en Hachem et à sa Torah lorsqu'on n'y croit pas. Alors, au moins, la kippa et le tzitzit. Et dans les zones de danger, bien sûr, mettez les casquettes, ne jouez pas au fou. Même si je suis des provocateurs, j'ai le sang chaud, oui, il faut se battre, il faut mettre sur personne, mais non. Pourquoi faire? Vous vivez dans des endroits dangereux, dans la galoute, laissez les casquettes. Alors, continuons. Oy va'avoy lanu shiganu lemaim rabim. Non, pardon. בשביל זה יצאנו מאיתנו שלושינו מלבושיהם. ועכשיו ירדנו לסתר המדרגה. Maintenant, on est dans le plus bas fond qu'on peut atteindre. Qui זה היה בעוכרינו. Et c'était ça qui était dans nos mal, voilà, dans nos dommages. C'est ça qui nous endommage. C'est comme notre ennemi qui nous tourne autour. Voilà, j'ai pas la traduction exacte de ce mot, vous me direz dans les commentaires. וזה היה הגרם שפשטה Irus Midat Yosef Hatzadik, Asher Ze Kiyumo Shel Olam. Et bien sûr, si les femmes ont quitté le Levush Tzanoa, c'est-à-dire les hommes aussi ont quitté le Levush Yehudi, ça a amené que ça a créé un pétard. Je ne sais pas si c'est une chose qui a amené l'autre. Mais voilà, il dit que le fait que les femmes ont quitté le Levush Yehudi, ça a donc détruit le Midat Yesod, ça fait des tentations, ça fait il y a où regarder, il y a où se nourrir les yeux de Marot Asurim, se nourrir de luxure, de fantaisie, surtout des Bachurim, Tseirim, des Neharim qui grandissent dans cette Metsiout. Et voilà, qu'est-ce qu'un Nahar va faire? Ben Ben Velo Yechta. C'est vraiment la situation. Qu'est-ce que l'enfant va faire et pas fauter? Quel ustensile il a? Comment il peut affronter cette réalité? Où il naît, ou partout où tu regardes, tu vois des marottes à sourim. Il y avait un Rav qui avait raconté ça dans son chiour. Je n'ai pas oublié cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Je ne me rappelle pas du nom du Rav, devra m'excuser. Je crois que c'est Rav Daniel Zer, si je ne me trompe pas. Il avait un bachour qui venait à la yeshiva.
Et il a commencé à entendre des shiurim sur Shmirat HaEnaim, sur se renforcer dans la Kedusha, dans Shmirat HaBrit, dans Shmirat Shabbat, Filin. C'est-à-dire vraiment, il commençait un beau processus de tchouva. Il venait à la yeshiva tous les jours. Et à un moment, il n'est pas venu quelques jours, quelques semaines. Donc le Rav va demander après lui, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me rappelle pas si c'est lui qui lui a dit ou un ami à qui il a raconté qui a dit, mais il a dit que ce Bachour-là, comme il y a les panneaux de Tel Aviv, des panneaux de Chutzot qui sont pas tsniout, et les gens qui sont habillés pas tsniout, il regardait en bas pour ne voir aucun maré assourd. Et en marchant, il y avait par terre, il y avait un reste de journal ou un reste de magazine avec une photo qui était luxurieuse, voilà, qui était problématique. C'est-à-dire que je n'ai rien. Alors le pauvre, ce Talmide, oui, Mitadamet, il ne faut pas se décourager. Quand on tombe, il faut se relever, mais ce Talmide est tombé. C'est la Metsiout, c'était un art, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Ça fait mal au cœur, c'est de ça que Rabbi Roth parle. Alors voilà, oui, cet exemple-là qui fait mal au cœur. Alors continuons. Euh, alors là, on disait, oui, l'exemple, Shmirat Einaim, et Rusa Amida, c'est la Metsiout. Alors quand on va Bifnim, Asher Midat Yesod ou Ma'amid Kol HaOlamot. Alors là, c'est le Yesod, voilà, le fondamental de ce livre. Le Midat Yesod, c'est voilà une traduction, c'est les fondations, la base, c'est-à-dire de toute chose. C'est voilà, c'est ça qui est Ma'amid Kol HaOlamot Aruchanim, les mondes spirituels tiennent grâce à Midat Yesod. Alors, vous connaissez tous le petit arbre là, des Esser Sphirot. On va pas trop rentrer dans ça, c'est de la Kabbalah, mais on peut juste avoir l'idée, voilà, toucher style Chassidut, toucher par en haut pour comprendre les notions. Voilà, Kedirtiv, Imlo Briti Omam Vala, il a Chokot Shamaim Varetz, Lo Samti. S'il n'y a pas la mida de la Brit, le monde va être détruit. C'est ça qui est Mekayem Haolam, la Kedusha, lorsqu'on résiste à des missionnaires, lorsqu'on est Shomrim et Tabrit, c'est ça qui est Mekayem et Haolam, qui fait que le monde existe toujours. עד שנתרבו פושעים ומורדים המשחיתים זרם, רחמנא ליצלן. Alors il y a des poshim, il y a des rechaïm qui pratiquent la masturbation, rachmana litzlan, chotim ou machtiim acherim. Alors non seulement ils fautent eux-mêmes, ils font fauter des autres personnes. Alors on va en rester là dans les descriptions. Oy va'avoy ki en lanu koach lichtov vegam litzok uldaber. Alors voilà, il dit mal. Oy va'avoy, que je n'ai pas la force d'écrire et de crier et de parler, parce que le ciel et la terre pleurent sur ça. Tous les anges d'en haut et d'en bas, supérieurs, inférieurs, pleurent sur ça. Tellement ça fait de la destruction. Voilà, le kitrug, la midat adin, à cause de ces gilouye arayot, qui se font un peu partout. Alors, Giloué Arayot, oui, c'est acte d'adultère, mais pas seulement. C'est-à-dire, chaque personne qui va avec une femme non mariée, ça compte un Giloué Arayot. Ça compte un chet, un shratat zeral vatala, masturbation, même si c'est tout seul. C'est un chet de catégorie Arayot. Voilà, Tevat Noach, Doramaboul, Batimale Haaretz Hamas. Alors voilà, qui ine, comment ça marche le pasouk? Qui mala Haaretz Hamas mi penehem. Non, ça c'est l'autre. Il y a l'autre passage qui dit qu'il shrit kol basar et darko ala haaret. Qu'est-ce que c'est ishrit kol basar et darko ala haaret? C'est Arayot. Ils faisaient des choses vraiment bizarres là-bas. Voilà, ils utilisaient des animaux pour des pratiques luxurieuses. Ils faisaient grandir des hommes spécialement dédiés pour la znout. Voilà, pour des actes de prostitution. Les femmes, on n'en parle pas. Ils échangeaient leurs femmes l'un avec l'autre juste pour le plaisir. Voilà, c'était vraiment un mélange total. Et bien sûr, il y avait le Inyan de Zera Levatala, de masturbation, que c'était aussi là-bas, après toutes les raotes, alors pourquoi pas. Alors le kitrog est monté tellement fort, alors il fait une métaphore sur un bateau, jusqu'à que le capitaine, le Rav Achovel, a fait trembler et casser la majorité du bateau, et la plupart de ses parties ont coulé dans les profondeurs. Il a tué plusieurs millions de gens de Ham Israël. Il parle bien sûr de Hitler, il marche Mobezichro. Il parle, voilà, il dit le Mékatrek, c'est descendu, ça a fait la Shoah. Il parle, voilà, il voit la Shoah en tant que résultat spirituel. Je vous l'avais dit dans le cours précédent,
que même Hitler, Imarshmo Vezichro, c'est au nom de Rav Yosef Tzvi Ben Porat que j'ai dit ça. Il avait dit qu'il détestait les juifs qui ont quitté la religion. Je l'ai dit dans l'autre chapitre, un petit peu plus en élargi. Vous pourrez le regarder. Ou rechercher Rav Yosef Tzvi Ben Porat, c'est le plus grand professionnel de Shoah aujourd'hui vivant. Et ça, c'est vraiment c'est très intéressant et c'est magnifique. Il explique vraiment des faits que personne d'autre parle. Alors, continuons. On va aller à Maasim Tovim. Alors voilà, il a tué Yereim ou Shlemim. Il y avait même des tzadikim, des admorim, skenim, imnearim, des jeunes, des vieux bachourim, begam betulot, tout le monde, des dretzon kdoshim, tinokot shel bet rabban, des enfants, banim kdoshim vechavivim, yonke shadaim shelo chatou, encore des enfants jeunes qui étaient encore en train d'allaiter, qui n'ont même pas encore fauté. Asher admu etz empeninim. Nimseru lead arur Amalek et Marshmo vecheluto. Alors oui, ils étaient rouges comme des perles. Ok, c'est une métaphore pour dire qu'ils étaient vraiment tzadikim. Et voilà. Ou alors que leur blancheur est devenue rouge au lieu d'être blanche, parce que Amalek, à Arur, les a tués. Timach zichram, להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים בכל מיני מיתות משונות ואכזריות, אשר לא נראה ולא נשמע כזאת. Voilà des choses, voilà des gens en masse. Ils étaient dans les taillés à Gazim, là, avec les gaz, ils les tuaient, ils les exécutaient. C'était voilà, des choses impensables. 6 millions, au passage, c'est un nombre symbolique. Il y a eu bien plus de gens qui ont été exterminés en Russie, dans les guerres, et des gens non déclarés. Alors, c'est beaucoup plus que 6 millions. C'est vraiment la moitié de notre peuple, littéralement, qui a été détruite. Pas moins, et beaucoup plus, malheureusement. Qui kol Israël akdoshim arevim zelazé. Tout Israël sont responsables l'un sur l'autre. On ne peut pas dire, ah voilà, non, moi je suis tzaddik, c'est de leur faute. Et combien c'est actuel aujourd'hui, 2023, guerre avec Gaza, guerre avec Lebanon, voilà, de tous les côtés. Ubet akzera yatsa. Az achla esh seviva vatelaet mosdearim. Alors le feu est sorti, et voilà, et vraiment ça a brûlé les extrémités des montagnes, c'est une métaphore. Oui, kasher haya bavonoten rabim gamken bechol akzerot akodmot. Même avant la Shoah, il y avait des xérot. Bifrat b'sha'ah she'en mochim kedat v'karaoui. Alors voilà pourquoi il dit les tzadikim meurent, parce que voilà, même dans toutes les xérotes, on a vu que même les tzadikim mouraient avec Am Israël. C'était pas que les Réchaïm, les tzadikim de côté. Alors il dit l'une des raisons qui est tzadik moché karaoui à la briot, yachol evatel kol xérot. Si le tzadik il est moché, c'est-à-dire il donne le moussard, il dit les choses qu'il ne faut pas faire, il les dit en face, il ne les cache pas. Alors, il peut annuler l'exérote juste par cette force. Mais des fois, c'est pas évident. Des fois, on sait que les gens n'écouteront pas. On sait que des fois, les gens sont un petit peu brutales. Oui, il y a des réchaïm, tu lui parles et il s'attaque à toi, littéralement. Alors, c'est pas aussi simple. Mais voilà, il dit quand il y a un tzaddik qui est moché comme il se doit, il peut être mevatel takzerot. Comme on va bezoar akadosh, parashat pinchas vzel shono. Begin dechad alma yu bedorka. Alors, lorsque le monde est en dorak, c'est-à-dire il est en peine, Veit tzadik be'alma, mais il y a un tzadik dans le monde. Mekane al-brit, c'est-à-dire il est mekane al-brit, il exprime sa peine, c'est-à-dire il montre son désaccord sur l'inyanim de la brit. Avaan ishtatfu be, les avot participent avec lui, ou begina yu amar Moshe bedorka b'Israël. Et c'est grâce à eux que Moshe a dit, lorsqu'Israël était en peine, ils étaient en Dorak avec la Xéra du Hegel, voilà, Zachor, l'Avram, l'Yitzhak ou l'Israël, Avadecha. Alors c'était Atkan Leshono, c'est-à-dire le Zohar dit, lorsqu'il y a un tzaddik qui est moché à la brite, c'est-à-dire il est mécané, être kanaï, c'est comme la kanaout de Pinchas, voilà, on a appelé le Beth Midrash Saharat Eliyahu, tiens, voilà, clin d'œil. Alors Pinchas qui est mécané, alors kanaï en hébreu, il y a jalousie. Mais c'est pas la jalousie, ah, pourquoi il a, moi j'ai pas. C'est-à-dire une jalousie que je ne suis pas prêt que ça existera. Quoi? Il y a des problèmes de brite? Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà, l'esprit des choses comme ça. C'est ça kin'a, qui veut dire par ici. Alors, Atkan Leshono. Pardon, je l'ai perdu. Je me suis emporté. Voilà, on a dit le Zohar, Israël Avadecha, Atkan Leshono. Oy ledor she'egia lekach. ואל מי תדמי ותמשלי חולייך בת ישראל, ובמה תנחם על הריגת גדולייך, נפשטה חמדתך בהריגת מורייך וצדיקייך. On dit qu'est-ce qu'on va faire, peine sur la génération qui a vu ces malheurs, et peine sur Bat Israël qui a vu que tes gdolés Israël ont été tués et massacrés.
et tes enseignants et tes maîtres. Alors, im tishali bat Israël alma asali Hashem kacha. Tu vas demander à Hashem, pourquoi tu m'as fait comme ça? לכן דעי לך בת ישראל כי תתבונן בנפשך שהכל בשביל פגם הפריצות. Tout ça, c'est sur la pritzout. Voilà, cette libération de mettre des habits patsniout, il n'y a que doucha, ne plus pratiquer toutes les halachot de la brite, les halachot du mariage. Une seconde, je vais traduire le mot pritzout, peut-être ça va être plus utile pour vous. Une seconde, oui. Ouais, j'aurais pu l'enlever dans l'édit et jouer le gars parfait, mais non. Parce que l'astuce de YouTube, comme je dis, restez vous-même, tout va bien. Alors, pritzout. Non, licentiousness, non, c'est en anglais. Alors, tsarfatit. Voilà, tsarfatit. Licence. Non, je pense pas. Je pense pas que ça veut dire licence. Non. Ok, c'est pour ça que je fais pas confiance à Google Translate. Vous me direz dans les commentaires comment on peut dire pritzout. C'est-à-dire lorsque tout le monde a lâché l'inverse de tsniout. Voilà, on s'habille comme on veut. On respecte plus les codes du mariage. On peut aller avec des bachourot, avec des jeunes filles, même avant mariage, sans mariage. On échange des copines comme des chaussettes. Des actes de masturbation, de vue de pornographie. Voilà, tout ce style de vie-là qui est de pritzout. C'est-à-dire d'ouvrir les... Voilà, une pirza bachoma, c'est comme une faille dans la muraille. C'est vraiment détruire la muraille de la tsniout et sortir dans tout ce que le monde et Tarbut Hagoïm a proposé. Shaliyedezen imshach pgam hayesod. Alors bien sûr, il y a pritzout, ça amène pgam hayesod, des neharim, bachurim, on voit des tentations partout. On ne peut même pas aller faire des courses aujourd'hui sans être tenté. Asher chadamil taï. C'est aïe noir, c'est-à-dire c'est pareil, le chiouf des femmes, c'est de s'habiller bien, chiouf des hommes, c'est bien sûr pratiquer de ne pas tomber dans la luxure. Qui zé apgam et tril veit pachet, mais avon efkerut ou britzut, Rahman al-Etan, bien sûr, efkerut, c'est-à-dire lorsque tout est permis, et lorsque toute la muraille a été détruite, c'est-à-dire voilà, tout a été ouvert, donc c'est ça qui en résulte. Ki beim Israël akdoshim notrim midat yesod. Si am Israël akdoshim garde la midat yesod. Bien sûr, on va voir toutes les halachot, tous les détails, toute la chassidoute, c'est ce qu'on fait dans le livre. En kol uma velashon yachol ishlot bahem. Aucun goy ne peut les contrôler. Comme on voit bezoar akadosh, parashat Noach, v'zeh leshono, amar Rabbi Elazar. Bechol zimna divnei nasha itachadun bebrit. Tant que les êtres humains sont unis avec la brite. Da, de loish vakunle, c'est-à-dire ils sont unis avec, ou itachadun peut-être au chazim, c'est-à-dire il attrape la mida de la shmirat abrit et il ne la lâche pas. Let am velashon be'alma diacholav ashalon. Il n'y a aucun peuple et aucun langage, oui, c'est-à-dire aucune nation, aucun peuple et aucune nation qui peut leur faire quoi que ce soit. Atkan leshono. Ou pgam abrit ikre cherev nokemet nekam brit chaz veshalom. Pgam abrit, voilà, les actes de Zera Levatala sont considérés comme une épée qui est vengeresse. Agam qui sauf kol sof, ayabez chesed gadol et taken avshot Israël. Alors bien sûr, si on regarde le Midat Adin, en fin de compte, c'était pour réparer des âmes de Israël. Asher nitztarchu letaken vekama dorot mikodem. Alors là, il parle des notions de réincarnation. Alors oui, dans le judaïsme orthodoxe, les réincarnations sont vraies. Torah Ta'arizal, on doit l'approuver et l'accepter. Alors on ne va pas rentrer dans ça sur comment ça marche, mais en gros, la notion existe que quelqu'un a vécu déjà dans ce monde. Il a fait ce qu'il avait à faire ou pas, et donc, comme il lui manque des missions à remplir, il doit revenir dans ce monde pour les remplir. Alors voilà, il y avait des Nefashot Israël qui devaient mourir sur Kiddush Hashem, et ils sont descendus dans cette génération-là. Alors oui, il y avait aussi un Chesed, il dit, comme on voit au Sfarim Akdoshim, Echal Abracha, sauf Perek Miketz, oui, c'est le nom du livre, Asher Begalut Tsarfat, Vexerat Shnat Tafret. Je ne connais pas l'histoire, mais on va le prendre chez lui. Ayu Kulam Gilgule Doro Shel Yoyachin Vetzitkia. C'était tous des réincarnations, des générations de Yoyachin et Tzitkia. C'était des Melachim en Jérusalem. Vechen Doro Shel Yecheskel Anavi. Nisrefu Kulam al Kiddush Hashem. Asher Nitztarchu Letaken Pgam Avoda Zara ou Pgam Nashim Nochriot. C'était des gens qui ont vécu à l'époque du Tanakh. Nous dit le Sefer Akadosh Echal Bracha qu'ils étaient réincarnés dans l'année Tafret. Ce serait intéressant de trouver de quoi on parle. Vous me direz dans les commentaires, oui, je sais, je suis un peu fainéant, mais c'est pour vous faire participer, pour faire vivre le Bet Midrash. C'est pas un chiour, c'est un limoud commun.
Alors, לכן דורו של יחזקאל הנביא נצטרפו כולם על קידוש השם, אשר נצטרכו לתקן פגם עבודה זרה, פגם נשים נוכריות. Alors, il y avait l'idolâtrie, bien sûr, à l'époque de Baït Rishon, et נשים נוכריות, ils avaient épousé des goyotes, comme c'est amené dans le livre de Ezra et Nehemia. Agam שבהם היו גדולי וקדושי עולם כידוע. Dans cette époque, il y avait des gens qui étaient énormes, des madrigotes énormes. Je ne sais pas si ça concorde avec l'époque de Baléa Tosafot, ou c'était avant, l'époque de Rashi. Mais voilà, c'était en France, et il dit, il y avait des Talmidei Chachamim עצומים, ועל ידי זה היה תיקונם כל אחד כפי שורש פגמיו, מאז ככה היה מיתתו על קידוש השם. C'est-à-dire parce que ce qui leur restait à faire, c'est mourir sur Kiddush Hashem, et c'était le tikkun de Nafsham. Donc il y a quand même dans toute la peine, même dans toute la tzara, alors oui, la Shoah surtout, voilà, on peut même pas imaginer ce qui s'est passé là-bas. Mais maintenant, dans notre guerre actuelle qui se passe maintenant, des gens qui meurent, des soldats qui meurent, voilà, mon cher ami Binyamin Eliyahu El Makayes, Shem Yikom Damo, était avec moi en classe, c'était, voilà, ami d'enfance, quoi. Je ne l'avais pas reconnu. Dès que j'ai vu la photo, je l'ai reconnu direct. Après, voilà, j'ai envoyé, j'ai fait passer l'annonce, j'ai vérifié. En fin de compte, oui, c'était bien lui. Alors voilà, puis ce Shioret Lelou Nishmato. Et Lelou Nishmat, tous les gens qui sont tombés dans cette guerre, les civils comme les soldats. Et voilà. Donc on voit que même dans la peine, oui, c'est dur de dire ça, bien sûr. On n'est personne pour dire ça. Mais voilà, c'est ce qu'il dit, on est en train d'étudier, que même dans la peine, même dans la perte, même dans cette peine énorme, en fait, c'est le seul moyen pour toi. Parce qu'en fin de compte, imagine, tu arrives au Lamaba, et on te dit, voilà, tu as tout bien fait, tu avais la vie parfaite, la vie de tes rêves, une femme, des enfants, tu avais à manger, à boire, tu étais riche, aucun souci, tout s'est bien passé, mais ton tikkun ne s'est pas accompli parce que tu as déjà vécu comme ça dans une autre réincarnation, il te manquait certaines mitzvot que tu n'as pas fait, donc en fait, tu as tout raté, tout ça, ça servait à rien. Alors ça fera de la peine. Alors même quand on le traverse, c'est vraiment pour grandir, quand on traverse des trucs durs, des choses qui sont vraiment ingérables. Voilà, on peut même pas. Il n'y a aucun mot à dire pour essayer d'être Menachem, de consoler de telles pertes que les gens traversent. Mais voilà, il faut tenir le coup. En fin de compte, on va dire, les Dvarim du Ramban, que le Nisayon, c'est la Shon Nes. Alors Nisayon, si je le traduis en français, c'est test, examen. C'est-à-dire Hachem te teste pour voir ta valeur. Mais en hébreu, c'est un mot duel. On peut dire la Shon Nisayon, test, et même Nes. Nes, c'est un drapeau. Lorsqu'on dresse un drapeau en haut, tout le monde le voit, il est élevé. Donc le Nisayon, Nisayon, le test, il est là pour t'élever, pour faire sortir ton potentiel du Koach et la Poal, c'est-à-dire de quelque chose de dormant à quelque chose d'actif, d'existant. Et donc des fois, le test, il est obligé d'être tellement dur et potentiel. Alors, c'est dur, oui, bien sûr. Je suis personne pour dire ça. Moi, je parle juste sur moi-même et mes soucis. Voilà. Et on est en train d'étudier ensemble. Alors, voilà. Ensemble, on va surmonter nos soucis. Ensemble. Voilà. וגם עכשיו בזמננו בעוונותינו הרבים, בוודאי כי לא נהרג חס ושלום שום בר ישראל בלתי השגחה גדולה ועצומה. Il dit même de nos jours, alors il parle 1940, 30, nous on parle aujourd'hui, personne n'a été tué sans Ashgacha Pratit. Il avait besoin de ce tikkun. Depuis plusieurs centaines d'années, il attendait son tikkun. Il a rassemblé toutes ces âmes dans une génération. Et que chacun aura le tikkun selon ce qu'il a besoin, ce que son âme a besoin. Au Besrefa, soit à la mort, à l'épée, ou à la balle, ce qu'il y avait là-bas. Au Besrefa, brûlé, au Kvurot Chaim, Vechadome, Barav ou Batsama. Oui, il y avait beaucoup de mitot, mishfunot à la Shoah, et chacune était venue pour réparer des âmes spécifiques sur des fautes spécifiques, et ça faisait partie du Tikkun Sofi. Kacher erachti beze besifri shomer emunim. Alors dans le livre Shomer Emunim, qu'on a parlé un petit peu dans le prologue de Rav Aaron Roth, il a parlé beaucoup de Emuna Pshuta, de ne pas avoir peur et que on peut emprisonner nos corps, mais personne ne peut toucher nos âmes, et c'est ça qu'ils veulent, ils l'auront jamais. Et des Ma'alot Atsumot qu'une personne peut recevoir sur le chemin des Issourim qu'Hachem lui envoie. Alors, Ayen Sham, on y arrivera un jour. Im kol ze lo bazeh chafetz, Akadosh Baruch Hu.
Hachem mitztaer gam ken al dam reshaim, comme voir divrei Chazal. Alors c'est vrai, mitzad haemet, Hachem a de la peine même sur des reshaim qui sont perdus. כי הקדוש ברוך הוא ממתין ומצפה שיתקנו ישראל הקדושים נפשם בתשובה. Hachem attend qu'on fasse tchouva. Il attend, c'est quoi metzapé? C'est juste, pas juste il attend comme ça, c'est-à-dire il attend. C'est comme une mère qui regarde à la fenêtre, qui attend que quand son fils rentre de l'école, lorsque son fils rentre de la guerre, lorsque son fils vient faire Shabbat à la maison. C'est metzapé, voilà, il attend, une acceptation, une anticipation vers ça. שיתקנו ישראל הקדושים נפשם בתשובה. ואם חס ושלום, alors qu'on fasse tchouva, חס ושלום, העוונות גורמים, ואין מספיק זכות הדור להמתיק הגזירה. Malheureusement, des fois, les fautes amènent ces situations. Et il n'y a pas assez de mérite à la génération pour annuler, pour sucrer la gzera. Voilà, c'est un terme un petit peu marrant si je le traduis comme ça. אז בעל כורחנו חס ושלום, alors qu'on le veuille ou non, הגזרה יוצאת כמו בזמן החורבן ויתר הגזרות ועוונותינו הרבים. Donc la gzera sort. Voilà, comme on dit à Rosh Hashanah, l'Olam Hashem Devarcha Nitzav Bashamayim, on prie que la Gzera ne sorte pas, mais des fois, lorsque ça ne suffit pas, alors elle sort et voilà, elle nous détruit. Mais pour dire tout ça, c'est qu'on a la responsabilité, on peut gérer, c'est-à-dire si on va être Gdurim Betzniut, on va redresser la muraille de Tzniut à la place de la Pritzut, on va faire toutes ces halachot, tous ces inyanim de Shmirat Abrit, on va s'abstenir de luxure. On va amener des bénédictions énormes sur nous-mêmes et sur notre âme Israël. Comme on verra dans la suite. Je vais juste voir le temps. Oui, ça fait plusieurs minutes. Ouais. Alors voilà, je voulais pas dépasser la demi-heure, c'est à peu près ça. Alors voilà. Chazakim ou Bruchim pour ce limoud. Et on va continuer, Bezrat Hashem, demain pour le prochain chapitre. Allez, je vous dis Chazakim ou Bruchim. Et surtout, voilà, tant qu'un air d'olek, tant que votre âme est allumée, Efsharod Letaken. N'abandonnez pas, on trouvera une solution.